Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Une petite fin, comme on est dans les 9h, 9h10, je vous propose de partir tout de suite sur de la gastronomie. Bonjour chef. Bonjour. Ah oui, le matin, c'est quoi? Une bonne tranche de pain avec du beurre? C'est encore ce qu'il y a de meilleur? Une bonne tranche de pain avec du beurre et du salé. Et du salé, Ouais, chef. plus salé que sucré. Bonne tranche de pain avec du beurre, avec un bon morceau de fromage, un Saint-Nectaire bien coulant et une petite tranche de jambon fumé. Voilà, on vous donne faim pour ce matin. Yves Cantbord est avec nous. Chef, j'adore vous appeler chef parce que vous êtes vraiment incroyable. On vous a vu dans plein d'émissions, évidemment. Masterchef, on en parlera tout à l'heure. La gastronomie, vous connaissez. Vous en avez fait un restaurant. Vous avez même inventé la bistronomie. On en parlera, votre parcours, qui vous êtes. On va tout faire. Bougez pas, Je chef. suis prêt à être cuisiné. J'ai quelque chose. Oh, ah oui, j'adore. Je vais vous cuisiner, moi, je vais pas vous louper. On se retrouve tous les jours, vous le savez, sur C8 avec chez Jordan. Et n'oubliez pas qu'en fin d'émission, des questions cash arriveront au chef, des questions les yeux dans les yeux, il faudra être honnête, évidemment, et répondre à toutes les questions. L'émission est à retrouver en replay sur MyCanal. Et maintenant, on s'occupe du chef Cantbord. Portrait. C'est parti. Alors, chef, on est né à Pau? Oui. Ça s'est bien passé l'enfance? Oui, très très bien. Les parents merveilleux, qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas trop eu le temps de s'occuper Oui. ni moi ni de mes frères, Ah mais oui. dans la joie et dans la bonne humeur. Bah, maman charcutière et papa, il avait une ferme, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc forcément, c'est des gens qui passent leur vie au boulot. Ouais, c'est la génération d'avant-guerre. Donc, en sortant de la guerre, le seul moyen qu'ils avaient tous de s'en sortir, c'était le travail. Donc, ils ont fait que ça toute leur vie. Mais ils l'ont fait dans la joie et la bonne humeur. Ça n'a jamais été, une difficulté pour eux de travailler. Des frères et sœurs? Deux frères, deux grands frères. Ils sont dans la gastronomie aussi? Alors, Philippe est dans la charcuterie. Ouais. Voilà, a repris l'entreprise de maman. D'accord. Et mon grand frère Jean-Marc était docteur parce qu'il est à la retraite. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que vous avez toujours vos parents, Yves? Oui, tous les deux, ouais. tous les deux, 90 ans tous les deux. Papa n'est pas en grande forme, Ouais. mais il a le moral, donc Voilà, ça va. il est là. Ouais, Enfin, ils sont là. ils doivent être fiers de votre évolution. La télé, tout ça, forcément. Ouais, ils sont contents que je sois heureux. Après, je pense que j'aurais pu faire n'importe quoi, tant que je suis heureux, ils auraient été heureux. Ah bah, c'est le principal, évidemment. C'est marrant, vous me parlez de cette absence des parents. Aussitôt, c'est vos premières paroles, chef. Ça a été compliqué, ça, à vivre, le fait de ne pas les voir souvent? Pas compliqué, non, mais bon, je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais pas eu mes parents sur toute ma jeunesse. Et avec le recul, je pense qu'il y a un manque. Il y a un manque parce que il y a un manque du câlin, il y a un manque de la proximité, de l'amour qu'on donne aux enfants. Mais bon, ils n'avaient pas le choix, il y avait le travail. Donc, mais j'en ai pas souffert, mais je reconnais que des fois, quand je vois des enfants avec leurs parents, ça me fait toujours quelque chose. Vous voulez que je vous fasse un petit câlin, Yves? En fin d'émission. Après l'émission, Allez, je vous ferai un petit câlin en fin d'émission. Le pauvre, il se dit mince, qu'est-ce que j'ai été dire? Il va venir me coller au basses. Bon, allez, on continue avec une photo. Alors, regardez-moi cette photo. Est-ce que vous la reconnaissez? On peut la mettre en plein écran parce que ça, c'est quelque chose. C'est votre fille. Et moi, je la connais parce que j'ai été manger chez vous. Ouais. Et j'ai parlé avec elle. Et alors, c'est un sacré numéro, Yves, votre fille. Elle s'appelle Kitri. Ouais. Et elle a un caractère, je crois qu'elle est encore pire que son père. Moi, je pense pas qu'elle est pire, elle est comme son père, Elle est déjà, comme c'est pas son pire. Non, elle a du caractère. Elle a beaucoup de caractère, votre fille. Ouais. Mais j'adore ma fille, c'est une personne qui est pleine de dynamisme, qui a beaucoup de caractère et qui a envie de se battre, qui a envie de vivre, qui est pleine de joie. Est-ce que vous avez réussi à passer plus de temps avec elle que vos parents en ont passé avec vous? Non. Ouais. Non, malheureusement non. Ça, c'est le paradoxe de leur vie. Ah, c'est un regret, je peux pas. Oui, c'est un regret, mais bon, il fallait travailler. Ouais. J'étais investi dans mon travail et j'ai pas passé beaucoup de temps avec mes deux premiers enfants, Kitri et Baptiste. Ils vous l'ont dit? Ils me l'ont dit, oui, je pense qu'ils me l'ont dit. Moi, ce que je l'ai entendu, c'est encore autre chose. L'histoire est toujours pareille. Ah, d'accord. Mais je suis très très proche d'eux. Ouais. Et aujourd'hui, on essaie de passer beaucoup de temps ensemble. Donc c'est très sympa. Ouais, ça, c'est super. Ouais. Vous lui en voulez pas trop à votre fille? Parce que je crois qu'elle a fait une bêtise. Ouais, je l'en veux pas. Elle s'est fait gronder quand même, je dois avouer. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre fille? Les gens vont halluciner, c'est très drôle. Non, je me suis remarié maintenant il y a 5 ans. Oui. Vous vouliez de la discrétion? Voilà, je voulais une discussion totale et j'ai bien dit à tout le monde, à tous les invités, tous mes amis et toute ma famille de ne pas prendre de photos et surtout de ne pas les utiliser sur les réseaux sociaux. Et personne ne l'a fait.
Et un an après, il y a une photo qui est apparue, et c'est ma fille qui avait lâché le morceau. Elle a vendu la mèche. Elle a vendu la mèche un an après, quand même. Mais voilà. Trahi par votre propre sang. Mais ouais, Ça, c'est comme ça. extraordinaire. Mais bon, je préfère me faire trahir par mon propre sang, Oui. parce que moi j'ai une explication, et Oui. voilà, elle est ce qu'elle est, mais Oui. on a une vraie explication, que par quelqu'un que je connais pas, c'est encore pire, ou que je connais moins. C'est clair, on en parlera des trahisons tout à l'heure. Vous avez certainement des noms à nous sortir. Yves, pourquoi elle a sorti la photo En fait, c'était comme ça. Parce que je pense qu'elle était heureuse, elle Ouais. était contente. C'est une photo où on était que tous les deux, Ouais. voilà, sur Paris, parce qu'on adore Ouais. Paris, on Ouais. adore la Mais scène. c'est la photo du mariage. Ah ouais, c'est une photo du mariage qui a été prise pendant le mariage. Donc elle était fière, voilà. Elle a dit papa s'est marié, quoi. Bon. Voilà, papa s'est marié, papa est heureux, et pour elle c'était important. Vous êtes toujours avec madame? Oui, bien sûr. Ça se passe Ouais. bien? Oui, très très, merveilleusement bien. Elle s'appelle comment? On va pas le dire, vous voulez pas le dire? Pas de souci, hein, je respecte. Si vous voulez. Non, je ne veux pas le dire. je veux Ouais, pas le dire, discrétion, est-ce que c'est parce que ça s'est mal passé avec les anciennes compagnes et que ça vous a coûté cher? Ou pour une autre raison? Non, parce que ma vie privée, voilà, Ouais. sans non plus, je me cache pas, voilà, Ouais. j'essaie de la préserver quand même, j'essaie de Ouais. préserver ma vie privée, mais comme je dis, je me cache pas, je fais pas trop D'accord. attention à tout ça, mais si je peux éviter, c'est pas plus mal. Elle est dans quoi? Elle travaille, elle est ostéopathe. Ah, je vais dire, ah bah ça c'est bien pour les petits massages le soir. Ah, vous êtes un malin, vous. Oui, mais vous savez, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Ah bah ça c'est un message à madame, hein, dont on n'a pas le prénom, mais ça réclame apparemment. Bon, on enchaîne avec un petit point sur la santé. Bon, je peux donner votre âge, pas de Oui, souci. bien sûr, sans problème. 58 ans, Oui. en pleine forme. Ouais, je suis dans ma 59e année, Ouais. exactement. Vous pensez à des choses? Je pense à vivre, oui, je pense à vivre plus léger. Ah ça c'est intéressant, je Ouais. pense à vivre. Est-ce que ça veut dire je pense à arrêter le travail? Alors, oui, je pense à arrêter, c'est peut-être pas le mot arrêter, je pense à décrocher des fortes responsabilités que j'ai financières et humaines, Ouais. parce que j'ai quand même une grosse entreprise où on est 80 employés. Oui, c'est un truc de fou. Voilà, hein. Mm. voilà, et que j'adore, hein, tout s'est très bien passé, mais j'ai envie de me retrouver dans une situation très légère que je puisse prendre les choses avec beaucoup plus de recul Ouais. et de plaisir, parce que quand on a beaucoup de responsabilités, souvent le plaisir est difficile à prendre. On enchaîne avec les coulisses de la télé et le chef Cantboard, c'est maintenant. Apprentissage dans les cuisines du Ritz, entre 80 et 85, restaurant La Marée, puis alors la Tour d'Argent, on va vous faire rêver avec le chef Cantboard, l'hôtel Le Crillon, et vous avez été formé par un des maîtres de la gastronomie qui s'appelle Christian Constant. Après tout ça, eh bien évidemment, vous ouvrez vos restaurants. Ouais. Il y en a combien aujourd'hui, chef? Alors, aujourd'hui, on en a 5 sur Paris, Ouais. voilà, et 1 à Bordeaux. Alors le fait maison, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, chef? Parce qu'en ce moment, c'est dans les bouches de tout le monde. Vous voyez, ça n'arrête pas. Hein. Même je vois Touche pas à mon poste, ils en parlent souvent. Ça crée des débats. C'est compliqué aujourd'hui d'être restaurateur en France en 2023, chef Cantboard? Alors, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué quand on est des professionnels. Le problème de notre métier, c'est le professionnel qui a appris son métier et qui a fait ses classes avec intelligence et pertinence, avec des chefs qui lui ont transmis, voilà, une façon de travailler, une façon de transformer, de donner. C'est pas compliqué. Notre métier aujourd'hui est en difficulté parce qu'on a trop de non-professionnels ou trop de gens qui font ça en se disant « Putain, je vais faire cuisinier, je vais faire restaurateur ». C'est comme moi si je voulais faire votre métier, c'est comme moi si je voulais faire médecin, si je voulais faire coiffeur. Ça vous énerve, ça? C'est des métiers. Oui, ça nous énerve parce que malheureusement, ça dessert l'ensemble de notre profession. Je vous parle du surgelé. Ben, le surgelé, voilà, pour nous, c'est quelque chose que je ne vais pas le jeter tout à la poubelle, parce que le surgelé, ça peut être intéressant, ça peut être dépannant. Mais de là, on peut l'utiliser à la maison pour se dépanner, il n'y a aucun problème. Mais dans un restaurant, on doit avoir une éthique, on doit avoir une déontologie, c'est des produits frais et des produits de saison. Ça devrait être que ça. Et si vous cherchez un des restaurants du chef Cantboard, vous allez vers Odéon et vous trouverez un restaurant avec des mottes de beurre énormes. Et ça, c'est incroyable. Évidemment, on peut se servir soi-même et se servir sur un pain chaud. Ça, c'est exceptionnel. Moi qui ai goûté, sincèrement, ça vaut le coup. La bistronomie, et comment il est arrivé là? Si c'est français cette phrase. Comme ça, avec cette émission, évidemment. Ça, c'est pour la raison pour laquelle on vous connaît aujourd'hui, c'est Masterchef, avec cette équipe, notamment, on reconnaît Thierry Marx. Georgiana. Et puis la présentatrice, évidemment. Bon souvenir, Masterchef?
Oui, souvenir merveilleux. Oui, oui. Là, c'était la reprise qu'on a faite sur France 2 et on a passé des moments de convivialité, de partage magnifiques. Alors, c'était Agathe Le Caron. La première saison, c'était avec qui La première saison, on a eu... oh là là. Ah, Je vais faire tirer les oreilles. Hein. Non, vous inquiétez pas. C'était Carole Rousseau. Voilà, c'était Carole Rousseau. On a eu Carole Rousseau sur les 3 premières années. Je vous taquine parce que je l'ai, la question, la photo, elle arrive. Deuxième photo de Masterchef. Alors là, en l'occurrence, c'est une autre, je crois que c'est la première version. Oui, c'est la première version. Donc là, vous avez le chef Frédéric Anton, de la Carole et Lézig. Et voilà. Et puis, vous avez aussi rencontré ce chef dont vous nous parliez tout à l'heure, qui vous a donné le nom de la bistronomie, c'est Sébastien Demorand. Oui, Sébastien Demorand, qui était un ami très cher. Et c'était un très bon ami. Oui, c'était journaliste gastronomique. C'était le journaliste gastronomique avec qui je m'entendais le plus, parce qu'on pouvait débattre, on pouvait se fâcher avec lui. Il argumentait, il avait vraiment une vue de notre métier très globale et très profonde. Son départ, vous l'avez compris, c'est du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a eu une maladie, malheureusement, une maladie qui aujourd'hui, on la voit, elle est assez répandue, qu'il a petit à petit rongé. Un cancer. Et il est parti, il est y a quelques années, malheureusement. C'était un de vos meilleurs amis? J'étais très intime, oui, on était très intimes, on se connaissait très très bien et on adorait passer des moments ensemble parce que on n'avait pas tout le temps la même vision, mais on débattait, on argumentait, on se fâchait. Ouais, vous êtes fâché? Voilà. Oui, mais fâché, mais c'est pas grave de se fâcher avec les gens. Se fâcher, c'est important aussi de donner ses avis, de ne pas être d'accord et d'être engagé. On a le droit d'aimer une chose et l'autre pas l'aimer. Faut-il respecter le choix, le point de vue de la personne. Et par contre, argumenter, oser dire ce qu'on pense, pourquoi on le veut, pourquoi on le fait. Vous avez réussi à parler un petit peu avec lui avant qu'il parte? Oui, je l'ai accompagné, on l'a accompagné, on l'a accompagné jusqu'à ses derniers souffles à Seb. Oui. Donc très 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 bon copain. Oui, très très bon. Et on le salue évidemment, c'était un super mec. Et même à l'antenne, il était formidable. Il y a eu une grosse vague d'émotion quand il est parti. Ça a été magnifique, si je peux dire ça. Mais ça a été pour nous quelque chose de poignant. Il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de fidèles étaient là, beaucoup d'amis étaient là. Et on a tous été touchés, parce que il y avait beaucoup de monde qui l'aimait profondément. Masterchef, vous avez fait combien de saisons, chef? J'ai fait les 4 premières années. 4 premières années. TF1, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes parti? Non, c'est un choix personnel. J'ai énormément parlé avec Thierry Lascar, qui était le patron de Shine. Je lui ai dit, Thierry, ça fait 4, de la boîte de production. Ça fait 4 années que je fais cette merveilleuse aventure. Et je pense que j'arrive un peu au bout, parce que c'est difficile de se renouveler dans le langage de l'analyse d'une assiette. Vous en aviez marre? J'étais un peu au bout. Je sentais que j'avais plus de spontanéité, surtout. Je sentais que c'était plus spontané, que je commençais à réciter. Ça se passait bien avec tous les jurys? Ouais, très très bien. Non, je m'entendais très très bien. C'est des copains parce que vous êtes quand même des concurrents. Non, on est resté intime. On est resté intime avec Sébastien, on était intime bien sûr, et avec Frédéric aussi, et Amandine Chéniaud nous avait rejoints. Donc on est resté très amis. Non, j'arrivais au bout de... Vous voyez, parce que je pense que quand on fait parce que c'est un métier, mais quand on ne fait pas un métier qui est le nôtre, on n'a peut-être pas les compétences très profondes. Ça a été mal vécu, ça, dans le milieu, que vous fassiez... la télé a été mal vécue, oui, les débuts de télé entre Cyril Lignac avec Oui Chef, après avec Top Chef, avec Masterchef, oui, ça a été mal vu. On vous disait quoi? On nous disait que c'était pas normal qu'on aille faire de la télé, on ferait bien de rester dans nos cuisines, on a eu le droit à toutes les bêtises du monde, mais il y aura toujours des gens aigris, des gens qui ne voient pas plus pas plus loin que le bout du nez. Parce que quand on analyse ce qui s'est passé, ça a donné de l'envie à Bien sûr, tous les milieux sociaux de bien faire de la cuisine. Je pense que ça a revalorisé le travail de la main, en disant que les gars qui travaillent avec leurs mains, ça peut être des gens qui sont sincères, des gens qui sont honnêtes et des gens qui sont heureux. Donc nous, on est persuadés que ça fait beaucoup de bien. Regardez la photo qui arrive, parce que là, franchement, j'ai trouvé ça génial, moi. Vous êtes parti sur Air France. C'est magique, ça. Et vous avez décidé de vous occuper des plats, c'est vrai, qui sont souvent horribles, faut le dire. Dans les avions, c'est comme à l'hôpital, c'est une cata. En général, c'est vrai que c'est pas super bon. Oui, mais après, Air France, je pense qu'Air France fait beaucoup d'efforts quand même. C'est la Servère qui fait le travail pour Air France. Ils font énormément d'efforts. Et quand ils m'ont proposé de venir les accompagner pendant une année sur les plats servis, sur la business et la première classe, pour moi, ça a été un truc de... J'étais émerveillé parce que l'avion reste... quelque chose qui est magique pour moi. Mais ça change quoi alors de cuisiner pour des avions? Parce qu'il y a des températures qui changent, des pressions. C'est totalement différent parce que déjà, il faut cuisiner, il faut refroidir, il faut réchauffer. Et dans l'avion,
Voilà, ils ont C'est-à-dire pas que les les outils. repas qui arrivent quand on est dans un avion, chef, que ce soit pour la première, cuisinés. même l'économique, Tout est cuisiné. Ils sont cuisinés. Ouais, et refroidis donc dans les frigos. D'accord, ok. Donc ils sont réchauffés après dans les armoires chauffantes de l'avion. D'accord. Donc c'est très compliqué pour arriver à faire quelque chose de très qualitatif, c'est très compliqué. Et après il y a un cahier des charges, point de vue norme, qui est très strict. Donc c'est pas facile de cuisiner pour eux. Qu'est-ce qu'on peut Mais pas manger dans un avion, par exemple? Dans un avion, on peut pas manger tout ce qui est poisson cru. Mais c'est le cahier des charges d'Air France. D'accord, ok. Voilà, on peut pas manger des herbes fraîches. Voilà, parce qu'il peut y avoir un risque de contamination, donc ils ne veulent pas. C'est la prévention, c'est le malheur souvent du système un peu français, c'est qu'on fait beaucoup de prévention, on a très peur qu'il y ait des problématiques, donc on enlève beaucoup de choses. Et les goûts changent avec l'altitude? Alors les goûts, le sel, il faut réduire le sel. D'accord, ok. Voilà, il faut réduire le sel parce qu'en altitude, le sel est plus marqué. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et c'est vrai que si on boit un petit coup de champagne en haut, Oui. ça envoie plus de. Oh, de ça peps. envoie plus, non, je sais pas, mais ça fait du bien quand même, hein, un petit coup de champagne. Ça fait toujours réveille, ça donne les papilles gustatives sont éveillées. On adore parler de gastronomie le matin comme ça. Je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, chers amis, évidemment. Mais vous avez le droit à votre petite coupe ce midi si ça vous fait plaisir. Je vous autorise. On enchaîne avec une émission. Alors là, c'est Yves Cantbord. Franchement, mais qu'est-ce que vous m'avez fait rire dans Mask Singer. Et on va voir la photo de votre costume qui n'est rien d'autre qu'un cochon. Un cochon. Un Il énorme est beau le cochon. Mais ça, c'est tellement drôle. Et puis, c'est représentatif de votre travail, parce que vous aimez travailler la charcuterie. Il y a un petit clin d'œil, je pense, à la maman aussi. Oui, il y a un clin d'œil à la maman et au papa. Mais dans Mask Singer, il y avait deux clins d'œil parce que, bon, il y a le cochon, déjà le déguisement, parce que quand même, je viens d'une ferme où on élevait beaucoup de cochons. Voilà. Et puis la première chanson que j'ai chantée. Voilà, la première chanson que j'ai chantée, Serge Lama. Non, la première, j'ai chanté le chanteur de Mexico. Ah oui, pardon. De Luis Mariano, et c'est le chanteur préféré de papa. D'accord. Donc quand ils m'ont contacté pour faire cette émission, déjà je trouvais ça assez étonnant. Bah oui, moi aussi. Et bon, j'ai accepté parce que quand j'ai vu, je me suis dit c'est génial, tu vas le faire, tu vas rigoler. Mais je leur ai bien dit, à une condition, c'est que je veux chanter en premier le chanteur de Mexico de Luis Mariano. C'est comment l'ambiance à l'intérieur Génial. Ouais, c'est sympa. C'est génial parce que nous on est dedans, donc personne ne sait qui on est. Ouais. Parce que c'est vraiment, du début à la fin, personne ne sait qui on est. Et on est en autodérision, parce que moi je suis pas un grand chanteur, je chante pas comme une casserole, mais je chante comme un rugbyman qui adore chanter en troisième mi-temps. Et les gens sont là émerveillés en train de chercher en se disant c'est peut-être une star de la chanson qui est derrière. Bien sûr. Alors que c'était simplement qu'un cuisinier. Donc moi j'ai rigolé, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Elle est changée la voix quand elle est diffusée sur Mask Singer? Non, alors quand on chante c'est notre voix, mais quand on parle, oui elle est changée. D'accord, c'est vraiment votre voix qu'on entend quand vous chantez Serge Lama? Oui, c'est vraiment notre voix. Oui, j'ai mis une journée pour enregistrer une chanson par contre. D'accord, ok. Pour avoir à faire quelque chose de correct. Ça a été bien vu? Oui, ça a été. Oui, mais toujours pareil, il y a toujours les grincheux. Il y a toujours les grincheux qui disent c'est ridicule, c'est bête. Il y a toujours ceux qui disent mais c'est génial, t'as rigolé, t'as passé un bon moment. Mais ça, c'est marrant, c'est ridicule, c'est bête. C'est la profession qui dit ça? C'est pas que la profession, mais voilà, il y a toujours, voilà, on le sait. Si on ne veut pas être embêté, vous restez dans votre coin, vous faites rien, et tout le monde va vous adorer, tout le monde va vous dire vous êtes un petit génie. Et moi, je pense que la vie, elle est faite pour être vécue. Il n'y a aucun mal à faire ça, bien au contraire. Et j'ai vécu une expérience inoubliable. Et ça, c'est le plus important. C'est bien, c'est la plus belle des choses. Et on a rencontré des bonnes personnes. Moi, je trouve ça. Le jury était sympa? Alors, le jury, oui, je les connaissais déjà. On les avait eus comme clients, mais ils ne savaient pas que c'était moi. Mais... Ah, vous les aviez eus comme clients pour la plupart? Ils étaient tous venus au moins une fois manger dans mes établissements. C'est pour ça que. Bon, Alexandra Sublet me connaissait très bien, par contre. Elle est partie, elle a arrêté, elle. Vous savez pourquoi? Non, mais je sais pas du tout. Mais bon, c'est sans doute peut-être parce qu'elle a une forme de lassitude. Elle l'a fait pendant quelques années. Et on a envie de passer à autre chose aussi. D'accord. Les questions cash, c'est maintenant Yves Cantbord. Attention. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Quand on s'appelle Yves Cantbord, on gagnait combien pour une saison entière de Masterchef à la grande époque? À la grande époque, on gagnait de mémoire comme ça, je pense que je vais faire 15 000 euros sur l'année. Ouais. Combien gagnez-vous aujourd'hui par mois? Alors aujourd'hui, j'ai plus de salaire parce que j'attends ma retraite le 1er janvier 2025. Ah bah ça tombe bien, ce sera la question de Julie à la fin. Ouais, et sinon, non, je gagnais, ça dépend des mois, des rentabilités de l'établissement, entre 6 et 7 000 euros. 6 et 7 000 euros, c'est beau. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais c'est pas si fou que ça pour un restaurateur qui a, vous me dites, 80 employés. Ouais, mais ça reste une... C'est très beau, mais voilà, il y a des restaurateurs qui se versent beaucoup plus. Ouais. Le plus grand regret de votre carrière? Le plus grand regret de ma carrière, c'est pas avoir fait un restaurant en Béarn sur mes terres. Ah oui, d'accord. Ouais.
La fois où vous avez failli aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? Alors, c'est pas la fois où je suis allé en prison, je suis déjà allé en prison. Ah bon? Non mais vous déconnez là. Non, je déconne pas. Vous posez la question. Vous avez été en prison? Oui, en garde à vue, ouais, c'est la prison. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Des conneries. Mais Yves bah alors, Ça arrive. Mais vous? Mais bien sûr. Bah alors là, je j'en suis reviens quelqu'un- pas. Mais je suis quelqu'un qui vit, voilà, qui vit. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme connerie? Non, mais je suis quelqu'un qui vit. Ah bah c'est qui- trop tard maintenant, Qui faut me fait le des dire. fois des excès, voilà, qui fait des bêtises, C'est qui quoi, va faire c'était- des provocations pas très intelligentes. Ah, vous avez provoqué quelqu'un. Oui, je suis allé provoquer des institutions. Et donc du coup, vous êtes retrouvé en garde à vue. Voilà, je suis vous avez fait retrouvé en des garde à vue. conneries. Voilà. D'accord. Des Voilà. institutions. D'accord. Ok. C'était il y a longtemps? Là, ouais, je suis pas allé qu'une fois, en plus, ça le Ah dire. bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Yves! Non, mais, Mais c'est, non, mais il y a maintenant, là, ouais, il y a 5, 6 ans, 7 ans. Ah bah oui, mais on n'a pas vu ça du tout. Non, mais bon, ça s'est pas su, hein, voilà. Ah bah maintenant ça va Mais se bon, savoir. non, mais il y avait aussi. Attendez, j'avais rien dégradé. Ouais. C'est simplement le verbe ou la chanson qui était un peu malvenue. Vous avez fait dans une l'endroit- chanson, vous dans avez- l'endroit où j'ai chanté. Et vous avez été où? Bah Yves, à moi en plus, faut pas me le dire. Devant l'Élysée. Devant l'Elysée. Voilà. Et vous avez été chanter une chanson pour le président. Et vous avez dit des horreurs. J'ai pas dit des heures, j'ai dit ce que je pensais, c'est pas pareil. D'accord, ok. Ah d'accord. Et vous pensiez quoi? La question suivante. J'ai assez répondu là. Ah oui, quand même. bah moi de toute façon j'en veux. Ma mère elle me dit toujours, Jordan, tu lui donnes ça, il veut ça. C'est vrai, je suis un monsieur plus. Non, mais il y avait rien. D'accord. Non, il n'y avait rien, mais vous avez quand Ah, même mais été c'est- en garde à vue. Et deux Oui. fois. Eh, Oui, donc, non, mais c'est des gardes à vue qui durent 12 Ouais. heures, voilà. Parce qu'on se fait un peu tirer les oreilles et ils ont raison. pas bien. Oui. Faites rire. La recette de votre mayonnaise que vous servez avec les bulots, qu'est-ce que vous mettez dedans, dites-le moi. Wasabi et huile de pépins de raisin. Ouais, Ouais, elle est pour amener de la légèreté et de la incroyable. puissance. J'enlève la moutarde, je mets du wasabi à la place. À la place, voilà. Et Pas je de mets- moutarde. Non, pas de moutarde. Et je mets un tiers d'huile de pépins de raisin qui est beaucoup plus légère et moins lourde. Voilà. Et il les sert avec des bulots chauds. Ouais, tiède, ouais. Ah, franchement, faites-le à la maison, chers amis. Croyez-moi, en tant que breton, c'est exceptionnel. c'est très bon, c'est très Je bon. connais mon restaurant, vous voyez. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand? La dernière fois que j'ai pleuré, dis donc, ouais, je pense que c'est quand mon fils a reçu son diplôme. Ah, Voilà, ouais. son diplôme d'école de commerce. Fier. Et que je suis allé le voir et qu'il était en donc les fameuses tenues, Ouais. la totale. La fierté Et du ça m'a papa. fait plaisir de le voir comme ça. Je l'ai vu heureux, j'étais content. Le chroniqueur de Touche pas mon poste, avec qui vous ne partirez pas en vacances. Est-ce qu'il y en a un qui vous chauffe un peu le nez? Non, pas choper le nez, mais moi je pense sans le connaître en plus. C'est ça, hein, Benjamin Castaldi. Ah bon? Ah Benjamin, vous n'êtes pas fan? Non, je sais pas, je suggérerais pas. Je sais pas pourquoi. Ah, mais il est venu chez vous, il a pas payé une addition? Non, c'est rien. Non, mais je le connais pas, donc. D'accord. vous posez- non, après, non, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'atome crochu comme ça. D'accord. Ça se trouve, je me trompe, hein. D'accord. Mais voilà. Votre plus gros complexe? De pas avoir fait assez d'études. Ah, c'est vrai ça? Ouais, Ah, ça ouais. vous emmerde ça? Ah, ça m'emmerde, oui, c'est Ouais. comme ça. J'essaie de rattraper. Bah Je- attendez, vous avez vu votre carrière? Oui, non, mais c'est pas le problème. Mais j'aurais aimé parler 3 langues de plus. D'accord. J'aurais aimé faire, avoir peut-être plus D'accord. de profondeur. Ouais. Peut-être plus instruit. C'est marrant, ça. J'essaie de m'instruire en permanence. Vous avez arrêté à quel âge, chef? Oh là là, mon pauvre. Quoi, 15 ans? 13 ans et demi. Ah, 13 ans et demi. Ah oui, d'accord. Et direct à la charcuterie. Ouais, direct au boulot. Avec maman. Direct au boulot. Ouais, c'est honorable, franchement. Oui, non, mais je ne. Non, mais j'ai je pas de vous problème le dis, avec ça. oui, bien sûr. Mais voilà, je sais que j'aurais aimé, aujourd'hui, je me dis, c'est dommage que tu n'aies pas fait plus d'études. Ça m'aurait servi. Bon, mais comme ça, c'est la vie après, on peut pas tout avoir. J'ai eu d'autres choses. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît. Bien souvent, c'est est-ce que Agathe Le Caron est gentille? Est-ce que Elle est gentille, Ouais, Agathe? c'est toujours- quand on me reconnaît, c'est toujours une question autour de la télé. Ah, c'est drôle, ouais. Savoir, ils sont sympas à la télé, ça va, TF1, ils sont pas méchants. C'est dur des fois à gérer la notoriété. Non, les gens sont gentils. À 99,9%, les gens sont gentils. Non, il n'y a aucun problème. La question que vous poseriez au président de la République, si vous l'aviez en face de vous, et ce que vous lui diriez, si vous aviez un message à lui faire passer. À l'actuel? Ouais. Ouf, le pauvre l'actuel en ce moment, je pense qu'il dérouille tellement. Hein, Mais c'était contre lui que vous aviez été il y a quelques Non, c'était pas contre lui. Non, D'accord. c'était pas contre celui-là, ni celui d'avant. D'accord. Ok. C'est encore. Ah, Monsieur Sarkozy alors. C'est bien ça. C'est encore celui d'avant. Encore celui d'avant, Monsieur Sarkozy. Non, c'est Oui, c'est Sarkozy. oui, d'accord. Ok. La question que je lui poserais, je lui dirais. Quand je les vois, comment ça se passe, et ce qui se passe et comment ils sont traités, moi je suis respectueux, même si je suis en désaccord avec eux, je lui dis de me poser la question, mais
pourquoi ils font ça, quoi. Parce que est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai été intime avec M. Hollande. Ah, vous étiez proche de lui? Oui, j'étais très intime avec François. Je suis encore intime avec le président François Hollande. Et quand je vois comment il a été traité, comment on l'a ridiculisé alors que c'est une personne qui est d'un respect et d'une gentillesse. Il en a souffert de ça, François Hollande? Ah, je pense, je sais pas, je ne me suis pas permis de lui poser la question, mais voilà, je trouve quand même très violent humainement, voilà, de les rabaisser, que ce soit M. François Hollande, M. Sarkozy ou aujourd'hui M. Macron. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, même si on aime son pays, et même si on a envie de grandir son pays? Je trouve que c'est devenu d'une violence humaine d'être représentant et représentant politique ou même représentant d'une grande entreprise ou même un patron des fois. C'est très très violent. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Julie de Montpellier a une question. C'est une téléspectatrice de C8 qu'on embrasse et qui a répondu à votre photo en disant: Monsieur Cantbord, je vais poser une question à la Jordan Deluxe. Ah. Et la question, c'est: j'aimerais savoir combien vous gagnez avec votre retraite, donc celle que vous êtes en train de faire. Honnêtement, je ne le sais pas exactement. Voilà, je ne le sais pas exactement, mais je devrais être, parce que j'ai commencé à faire des études, alors j'ai une retraite privée. D'accord. Voilà, j'ai ma retraite en tant qu'employé, j'ai été cadre très jeune, parce que j'ai été cadre, j'avais 23 ans. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être cadre à l'Hôtel Crillon, et je devrais culminer, je crois, ce qu'ils me disent, entre 3007 et 3008. D'accord, 3008, donc belle retraite. Mais... Oui, très belle retraite. Non, c'est une très belle retraite. Voilà, on voit vraiment que vous êtes un gars qui est resté les pieds sur terre, et la télé vous a pas emmené dans des mondes totalement fous et tout, parce que vous voyez, vous sortez des beaux chiffres, et vous avez totalement conscience de ces chiffres, et vous savez que ce sont des beaux chiffres. Après, j'ai pas de problème, j'ai fait ce qui... Voilà, j'ai beaucoup travaillé, donc voilà, je trouve ça, entre guillemets, par rapport à l'investissement que j'ai fait, les économies que j'ai fait, voilà, c'est le système qui est comme ça, et j'en suis très content. C'est fini, chef. On a terminé. Ça va vite, hein? Mais quel plaisir, franchement, je pense que vous avez pris autant de plaisir de venir, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à venir sur ce plateau qu'en ont les téléspectateurs à regarder cette émission. C'est génial, on parlerait des recettes toute la journée. Évidemment, je vais venir vous faire un câlin comme vous me l'avez demandé en début d'émission. Et ça va vous faire très plaisir, j'en suis persuadé. Et juste pour le plaisir de nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Maintenant que j'ai la chance de vivre une vie que j'ai choisie et qui se passe très très bien. Voilà. La date où vous arrêtez tout, vous la connaissez? Oh, mais j'arrêterai jamais tout. Mais je vais tout doucement, voilà, m'enlever ce qui est lourd. D'accord. Voilà. J'ai toujours fait ce que j'ai fait parce que j'étais très fier, voilà, de pouvoir transmettre, de pouvoir grandir, de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir créer des emplois. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je suis très content de l'avoir fait. Et aujourd'hui, petit à petit, j'ai envie de me désengager de tout ça. Mais je vais continuer, voilà, à écrire des livres. J'ai 4 livres en préparation. Je vais accompagner la Coupe du Monde de rugby. Je vais essayer de donner un coup de main pour les Jeux Olympiques, pour tout ce qui est réceptif. Donc je vais faire plein de choses, mais vraiment avec beaucoup de légèreté, beaucoup de plaisir. Eh bien, vous avez bien raison, chef. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis évidemment, en fait, vous êtes un câlin. Ah, bah, vous êtes gentil, ce chef. Mais c'est ça que vous faites un petit côté un petit peu bourru, mais en fait, vous êtes gentil. Ah non, je suis pas bourru. Ah, non. Mais j'ai l'impression que vous allez débarquer comme ça, que vous allez. Non, en fait, vous êtes tout gentil. Voilà, vous êtes content, comme ça. Mais dites à madame que je vous ai rien fait, comme ça, vous aurez votre petit message ce soir aussi en plus. Madame ne me posera pas cette question. On se retrouve dès demain sur C8. Merci de votre fidélité à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les jolis établissements du chef Cantbord. Salut. Au revoir. Bonne journée. Ciao, bonne journée. Bon appétit. Oui, c'est important.